Bonjour à tous chers abonnés, bonjour à tous ceux qui regardent cette vidéo. Donc on est là pour le pronostic du quintet de demain, mardi, qui est à Fontainebleau. Ce sera en plat. Avant ça, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui. Donc l'arrivée d'aujourd'hui, le 7, le 10, le 4, le 12 et le 11. Dans ma sélection 6, vous aviez le 11 et le 7. Mes abonnés, je leur donnais le 4 et le 12. Il me manque ce 10 encore. Il me manque toujours quelque chose. C'est catastrophique. C'est comme ça. Bon, ils ont quand même le 2 sur 4, les abonnés. Donc c'est pas mal. Je sais pas combien ils payent aujourd'hui. On va aller voir ça de suite. Rapport définitif 2 sur 4 fait 7,80. Ouais, donc c'est pas énorme. Et le quartier, je leur donne le quartier dans le désordre aussi, 35,85 €. Bon. Voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. Allez, on s'en va. Donc demain, mardi, Fontainebleau, la réunion 1, la course 1, le prix Hubert de Cateux. C'est du plat, 1200 mètres. 16 partants, 53 000 € d'allocation. Le terrain est annoncé souple et c'est un handicap divisé. Alors dans cette course, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit que le 10 va mettre des œillères classiques pour la première fois, que le 8, le 15 va mettre des œillères par rapport à sa dernière course et que le 8 a été supplémenté. Voilà. Allez, on s'en va avec mon prono. Et ben moi je pars en tête avec le 10, McTennet. Il y a un gros pourcentage de réussite là-haut, surtout avec ce terrain-là. Le seul souci, c'est que c'est Maxime Guillon. Donc Maxime Guillon, s'il te plaît, ne fais pas défaut. C'est un nouveau pensionnaire de François Montfort. Il a globalement déçu et vu sa valeur handicap fondre, ses meilleures performances lui confèrent une première chance à ce point. Et l'ajout des heures pleines pour la première fois peut l'aider à refaire surface. Donc c'est un coup de poker. Voilà, je vous le dis tout de suite. On verra bien. Ensuite, en deuxième position, je vous ai mis le 6, Scarface. Contrairement à plusieurs de ses rivaux, ce protégé d'Éric Boutin a montré sa forme récemment sur un parcours voisin. Sa marge est mince, mais il pourrait bénéficier d'un bon wagon en pleine piste, notamment avec Royalwood. Le 7, il est à retenir. Donc Scarface, le 6. Ensuite, je vous ai mis le 5, Agoria, lauréat de 2 handicaps au mois d'octobre, subissant 6 kg de surcharge au total. Cette jolie pouliche grise a ensuite prouvé sa compétitivité en valeur 39. Elle a franchi un cap depuis qu'elle évolue dans les handicaps pour les sprinters et a encore quelques progrès à accomplir. Je pense qu'il faut la suivre d'emblée. Ensuite, écoutez, je vous ai mis le 8. Le 8 qui est See You Pink. C'est un ex-pensionnaire de Michael Serrero. Il monte en puissance comme atteste son récent taxicite à Chantilly. Elle possède de la vitesse puisqu'elle a déjà gagné sur le kilomètre lyonnais. Elle pourrait se retrouver dans le bon wagon avec la corde de 13. C'est pour une belle petite cote. Ensuite, je vous ai mis le 14 qui est Brother of Lily. C'est un représentant de l'écurie Normandie Sprint. Il a mieux couru que ne l'indiquent ses classements bruts lors de ses 2 dernières sorties sur le sable canois. Il retrouve le parcours de son dernier podium le 8 octobre 2024, mais il semble manquer peut-être un peu de marche, mais pourquoi pas en bout de piste. Et je finis avec, les amis, toujours pas le choix de tout le monde, Bachilide, le 13. C'est un pur sprinter, il a nettement dominé le jour de sa rentrée. Et il en paye encore au poids ses 2 derniers succès de l'année dernière. Et le fait qu'il y ait été délesté d'1 kilo ne suffira peut-être pas à lui accorder une autre confiance. Mais, je dis, en bout de combinaison, il peut peut-être refaire parler lui sur cette course. Surtout quand Fontainebleau, c'est pas mauvais. Donc je vous répète ma sélection. En tête, je vous ai mis le 10. Avec Maxime Guillon, c'est McTennet, c'est un cheval à Montfort.
c'est un mâle de 4 ans. Il aura la corde 4. Ensuite, je vous ai mis le 6, Scarface, c'est cheval à boutin, c'est boutin qu'il monte. C'est un lui de 7 ans, il aura le corde 16. Ensuite, je vous ai mis le 5, Agoria, c'est Ferland avec Stéphane Pasquier, c'est une femelle, elle aura la corde 6. Ensuite, je vous ai mis le 8, See You Pink, c'est Luca, avec Alexis Pouchin, supplémenté, c'est une femelle de 6 ans, elle aura la corde 13. Ensuite, je vous ai mis le 14, Brothers of Lilies, c'est un cheval à Barbero, c'est Joniac, un ongle de 4 ans, la corde 11. Et je finis avec le 13, Bachilide, c'est Guaranini, avec Michel, c'est un ongle de 6 ans, la corde 14. Voilà, j'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et on se retrouvera demain pour le pronostic du quintet de mercredi qui sera à Argenton en trop. Ciao tous, merci de me suivre. Ciao, ciao. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.